feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez constaté je pense, aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle commande Créafirm que j'ai passée il y a quelques jours seulement et vraiment j'étais hyper impatiente donc de vous montrer tout ce que j'ai trouvé sur le site parce qu'il y a en effet pas mal de nouvelles choses que j'ai envie de tester. Voilà, du coup on peut le dire, j'ai vraiment beaucoup craqué pour terminer l'année. Donc j'en ai eu pour environ 90 €, donc je sais que c'est une énorme commande et c'est assez exceptionnel parce que d'habitude je ne passe pas des commandes aussi grosses avec autant de valeur. Mais voilà, il s'avère que j'avais besoin de pas mal de choses, notamment des choses assez chères comme de la Fimo liquide ou quoi, enfin des choses qui sont assez coûteuses. Donc c'est vrai que la commande s'est élevée assez cher, mais bien évidemment je ne fais pas cette vidéo pour me vanter de quoi que ce soit. Cet argent je l'ai gagné en vendant mes créations. Donc voilà, c'est pas du tout une vidéo pour me vanter, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup ce genre de vidéo et notamment celle-ci, je ne sais pas pourquoi, a été juste énormément réclamée. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc le colis était juste énorme et il y a d'ailleurs 2 colis dans cette vidéo puisque pour les fêtes de fin d'année ils ont organisé un calendrier de l'Avent sur Instagram où tous les jours il y avait un lot à gagner et j'ai gagné le lot numéro 20. Donc voilà, il y avait un petit lot assez sympa à gagner, donc j'étais vraiment très surprise de gagner parce que voilà, je ne m'y attendais pas spécialement. Mais voici donc ce que j'ai pu gagner. Donc voilà, je vous montre vite fait parce que c'est arrivé en même temps. Du coup voilà, c'est de la pâte Siligum, donc j'en ai jamais testé encore. Du coup je suis vraiment hyper heureuse parce que c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Et voilà, je trouve ça quand même très très sympa qu'ils offrent ça. Du coup voilà, j'ai trop hâte de la tester. Je ne vous ferai pas une revue parce qu'il y en a déjà des millions sur YouTube, mais j'ai vraiment hâte. Donc je vais pas vous montrer le colis parce qu'il est juste énorme, mais je vais piocher un petit peu au pif les différents éléments. Donc pour commencer, j'ai trouvé des petits plugs comme ceci. Donc c'est un petit lot de 150 plugs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des blancs, des noirs et des transparents. Donc j'en ai jamais eu encore, enfin si, j'en ai eu quelques-uns voilà, que j'avais eu dans des cadeaux ou quoi. Et j'ai pu tester ça et vraiment je trouve ça assez mignon pour certaines petites créations, voilà, pour les accrocher au téléphone. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des petites attaches en plastique qu'on peut brancher dans la prise jack du téléphone, donc là où on branche les écouteurs. Et on peut donc y faire suspendre une petite création et vraiment je trouve ça hyper mignon. Nouvelle petite trouvaille également, ce sont des bélières. Donc là on va rien voir, donc je vais vous déballer ça. Il s'agit donc de bélières pour les colliers. Donc elles sont vraiment toutes simples. Argentées, voilà, bon, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. J'avais vraiment envie de tester autre chose que des anneaux pour attacher les créations à la chaîne. Pour certaines créations ça peut quand même être un peu plus joli, un petit peu plus travaillé, voilà, ça peut apporter un côté un petit peu plus... je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, ça change du simple anneau. Bon, ça c'est vraiment pas du tout intéressant, c'est des tiges à tête plate, donc c'est un lot de 500 tiges à tête plate, 28 mm il me semble, donc voilà, c'est juste du restock, je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai également repris 2 lots de marque-page, donc là vous allez vous dire, c'est bizarre, d'habitude ils ne sont pas comme ça si vous suivez mes autres vidéos, et je ne comprends pas trop, donc j'ai oublié de vérifier avant la vidéo si c'est moi qui me suis trompée ou pas, mais j'ai regardé sur le bon de commande, normalement c'est pas ceux-là, ceux que je prends d'habitude et ceux que j'ai pris cette fois-ci aussi. Ce sont des marque-pages totalement classiques, voilà, ils n'ont pas les petits motifs dessus. Donc vous allez me dire c'est pas très grave, c'est quand même assez joli comme détail, mais le problème c'est que d'habitude je fais les créations avec des argentés normaux et les photos qu'il y a sur la boutique sont avec donc ceux qui sont normaux et ça m'embêterait beaucoup de devoir les refaire. Enfin refaire toutes les photos pour un simple détail comme ça, donc je vais voir avec le site, voir si je peux leur renvoyer, enfin faire un échange parce que c'est pas les produits que j'ai commandés et malheureusement voilà, ils me conviennent pas, même si en soi les détails sont très jolis, mais c'est quand même assez voyant et voilà, ça ne correspond pas aux produits que je fais d'habitude. J'ai également repris de la chaîne, donc c'est celle que je prends tout le temps, c'est la 3x2
par 0,5 mm et il y a dedans 10 mètres et c'est vraiment ma chaîne favorite. J'ai toujours utilisé celle-là et c'est celle que je trouve la plus jolie, donc voilà, je la reprends à chaque fois. Toujours dans les après, j'ai repris un lot de 100 chaînes d'extension. Donc bon voilà, j'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est celles que j'ai toujours utilisées. Elles sont très bien, elles sont pas très chères. J'ai également repris un lot de 50 anneaux de porte-clés. Ils sont vraiment très bien, ils sont très solides. Et j'en ai repris malgré que j'en ai déjà pas mal puisque j'ai vraiment beaucoup d'idées de porte-clés, notamment avec ma nouvelle collection donc de macarons. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon je ferai bientôt une vidéo nouvelle création où je vous montrerai un petit peu les nouveautés puisque voilà, j'ai fait beaucoup de nouvelles choses depuis. Ensuite j'ai repris un lot de 500 pitons, donc tout basique, vraiment ceux que j'utilise depuis toujours. Ici nous avons un lot de mousquetons, donc il y a 50 mousquetons 14 mm. C'est ceux que j'utilise pour mes petites charmes, donc ce sont les petites créations avec les anneaux, pas les anneaux, des mousquetons au bout pour les accrocher un petit peu partout. Et pour les charmes je préfère utiliser des gros mousquetons parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour les ouvrir. Après les après, j'ai repris 2 lots de fermeture éclair noir pour mes petites pochettes, mes petites trousses, puisque j'étais vraiment en train de tomber en panne sérieusement et les noires c'est celles que j'utilise quasiment tout le temps. Du coup voilà, au moins là avec 40 fermetures éclair je pense que j'ai le stock. Elles sont vraiment très bien, elles sont pas d'une qualité extrêmement incroyable, c'est les premiers prix donc voilà, je ne demande rien de plus. Elles sont jamais eu de problème avec ces fermetures éclair et ils en ont des très jolis sur le site. Au niveau de la Fimo, j'ai pris 2 pains. Donc premièrement j'ai pris un pain de chez Cernit, un gros pain de 250 grammes de translucide puisque j'adore utiliser cette pâte et celle de Cernit est vraiment très bien. J'ai testé celle de chez Fimo que j'aime pas trop à vrai dire et je n'ai pas testé celle de chez Premo qui m'a l'air très bien aussi. Mais voilà, Cernit c'est un petit peu moins cher et c'est exactement la consistance qu'il me fallait. Voilà, un 250 grammes. Et j'utilise beaucoup pour faire des mélanges qui ont besoin d'être un petit peu translucides et voire très translucides, mais j'utilise beaucoup de translucide en ce moment, du coup voilà, je trouvais ça nécessaire d'en acheter puisque je n'en avais plus. Et j'ai également pris chez Sculpey donc un pain de Premo en blush, donc c'est une couleur vraiment magnifique que j'adore utiliser et que je n'ai plus. Du coup voilà, je suis vraiment très contente, elle était encore en stock, c'est une des couleurs qui parle le plus avec la couleur écru. Donc je sais que je parle énormément dans mes vidéos et je voudrais éviter de passer trop de temps sur ce petit lot d'outils que j'ai reçu donc dans ma commande. Depuis assez longtemps je voulais des outils en silicone comme ceci, donc je pense que vous les connaissez et c'est des outils un peu de sculpture, voilà, avec un embout en silicone qui est vraiment très pratique. Et il y en avait sur le site mais à un prix vraiment très élevé je trouve pour ce que c'est. Donc j'ai beaucoup hésité mais j'avais tellement envie de les tester que j'ai craqué et je sais pas si j'aurais vraiment dû craquer maintenant ou attendre et de les trouver sur un autre site parce qu'ils étaient quand même à 7,80 €, c'est vraiment très cher. Je sais que dans les magasins de loisirs créatifs c'est des outils qu'on trouve très cher mais d'une autre qualité parce que là je vais vous montrer après que c'est pas forcément la meilleure qualité. Et je ne m'attendais pas par contre à leur taille puisque si je compare avec un stylo, vous pouvez voir que la taille est juste extrêmement grande. Je voulais vraiment des tout petits, vraiment voilà, la taille de ce stylo par exemple, un embout à peu près de cette taille et vraiment ils sont énormes donc pour les miniatures etc ça va être assez difficile mais bon après ça va, c'est surtout l'embout pointe que je voulais. Donc voilà, en soi c'est pas non plus extrêmement voilà, mais le premier que j'ai pris déjà, j'ai à peine tiré dessus et voilà, ça s'est enlevé. Donc bon, c'est pas bien grave, il suffit de recoller, mais ça montre déjà que la qualité n'est pas vraiment présente et c'est assez dommage parce que quand même 7,80 €. Bref, en tout cas voilà, je vais pas trop m'attarder à ce sujet, mais je suis un petit peu mitigée sur ces outils. Un autre outil que j'ai trouvé, c'est une petite roulette comme ça, donc je connais plus le nom exact, mais c'est pour la couture, donc en gros ça permet de tracer les patrons. Alors j'ai jamais utilisé ce genre d'outil et à vrai dire c'était pas vraiment précisé à quoi ça servait sur le site. Du coup j'ai quand même acheté parce que c'était 1,70 €, donc ça me paraissait pas extrêmement cher et je me suis dit que ça pouvait toujours me servir notamment au niveau des patrons etc. Donc j'ai jamais utilisé, je peux pas trop vous dire si ça fonctionne, à quoi ça sert exactement et enfin surtout l'effet que ça a. Pour commencer j'ai pris des rubans métalliques, donc du or, couleur que je n'avais absolument pas.
et il m'a l'air vraiment très très joli. Donc c'est un super beau métallique et c'était vraiment pas cher, là il y a 22 mètres. Et j'ai pris le même en argenté, donc je me suis rendu compte après que j'avais déjà un argenté, mais bon j'en avais pas énormément, donc au pire c'est pas extrêmement grave. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, c'est tous des 10 mm, voilà, parce qu'il n'y avait pas en 6 mm, mais au pire c'est pas bien grave. Et du coup voilà, des petits argentés et 3 organza. Donc premièrement un blanc parce que voilà, ça va avec toutes les couleurs, c'est assez sympa, c'est une couleur entre guillemets neutre et du coup c'est pas mal pour agrémenter des différentes nuances de ruban. Et toujours pareil en 10 mm, mais cette fois-ci il y a 45 mètres, je crois 45 mètres de ruban, c'est juste énorme. Enfin bref, j'ai vraiment le stock je pense. J'ai pris en bleu, donc toujours organza, exactement le même. Et également en couleur pêche, un peu rose pêche, voilà, il est assez joli, un peu fluo mais il est vraiment très joli. J'ai ensuite pris des feuilles de plastique dingue, voilà, je cherchais le mot. Et donc là c'est un petit peu trop grand par rapport au cadre, donc vous voyez pas tout en entier. Mais il y a dedans donc 3 feuilles et j'avais trop envie de tester depuis hyper longtemps ces feuilles là, donc enfin pas celle-là en particulier, mais de tester le processus. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un plastique où dessus on va donc dessiner, colorier, voilà, un motif et il faut le faire 3 à 5 fois plus grand, je connais pas, il faudrait que je regarde le mode d'emploi, mais il faut les faire beaucoup plus grands et ensuite on les met au four et le plastique va se tordre dans tous les sens et il va rétrécir, donc perdre beaucoup de taille. Et toujours en gardant le dessin qu'on a fait dessus, mais il va vraiment prendre de l'épaisseur. Du coup ça va vous permettre de faire voilà, des petits dessins, des petites choses, mais un peu comme, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, après on peut en faire des porte-clés, des petits badges, on peut vraiment faire des choses hyper sympas avec et voilà, c'est quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps, donc je pense vous faire une vidéo dessus en crash test parce que j'ai beaucoup d'idées d'accessoires, de bijoux à faire avec. Du coup j'ai vraiment trop hâte de tester ça avec vous. Nouveauté également, j'ai pris des petits magnettes, donc c'est de chez Graines Créatives. Et il y a donc 10 magnettes dedans, ils sont vraiment très gros, assez épais, ils ont l'air très forts aussi. Et j'avais besoin, voilà, au cas où de quelques petits magnettes parce que certaines créations peuvent vraiment être sympas sous forme de magnettes. Après c'est quand même très difficile parce qu'il faut que la création soit pas trop fragile au cas où elle tomberait du frigo ou quoi. Mais voilà, c'est assez sympa de temps en temps de faire des petits magnettes, j'en avais déjà fait quelques-uns. Et pour finir, l'un des articles les plus chers, la Fimo liquide. Et là comme vous pouvez le voir, le tube est énorme puisque j'ai pris un tube de 200 ml. Donc là je vais pas y passer 2 heures non plus. Mais en gros, pourquoi j'ai pris du 200 ml? Non seulement parce que j'en utilise quand même pas mal, mais c'est surtout que le prix est en fait beaucoup moins cher si on regarde par rapport à la quantité, puisqu'il y a ici 4 fois plus de Fimo liquide que dans un petit tube de 50 ml. Mais le prix est seulement le double d'un petit tube. Du coup je pense que pas besoin d'être hyper fort en maths pour comprendre que c'est beaucoup plus avantageux sur le long terme d'utiliser des gros tubes. C'est comme les gros pains de Fimo, c'est beaucoup plus avantageux au long terme. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de choses assez intéressantes que j'ai hâte de tester et surtout de vous montrer en vidéo, comme par exemple les feuilles de plastique dingues ou même d'autres produits, voilà, j'ai hâte de les essayer. Je vous mets le lien du site dans la barre d'infos comme d'habitude et du coup voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.